Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle ressource de formation online. Et si je vous disais que les gestes les plus simples de notre quotidien, comme préparer un repas, cachent en réalité des principes physiques fondamentaux. Pour quiconque se destine au métier de technicien en économie sociale et familiale, comprendre cette science cachée, ce n'est pas juste un détail, non, c'est vraiment la clé pour une gestion plus sûre et surtout plus efficace. Alors, posons-nous la question pour commencer. La cuisine, ce lieu si familier, si central dans la gestion de tous les jours. Est-ce que c'est juste un endroit où l'on prépare à manger, ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt la voir comme un véritable laboratoire d'expérimentation ? C'est ce qu'on va faire. On va suivre pas à pas la préparation d'un repas tout simple et on va voir ensemble que la physique, loin d'être une théorie abstraite et compliquée, est en fait un outil super pratique et même essentiel pour tout professionnel de l'ESF. Allez, on commence par le commencement, nos ingrédients. Ils sont parfaits parce qu'ils représentent à eux seuls les 3 principaux états de la matière qu'on va aborder. Alors, regardons ça de plus près. Chaque état a ses propres règles du jeu. Le solide, comme notre poulet encore congelé, a une forme et un volume qui ne changent pas. Le liquide, c'est notre eau, il prend la forme de son récipient, mais son volume, lui, reste le même. Et enfin, le gaz, comme la vapeur d'eau qu'on va bientôt créer, lui, il n'a ni forme ni volume défini, il prend toute la place qu'on lui donne. Pour le solide, c'est simple. Il suffit d'imaginer le poulet qui sort du congélateur. Sa forme, sa taille, tout est fixe. Pourquoi ? Parce que ces molécules d'eau sont comme bloquées, bien ordonnées, figées sur place. Maintenant, le liquide. L'eau est l'exemple parfait. On la verse dans la casserole, elle en prend la forme. Mais la quantité d'eau, elle, ne change pas. Son volume reste le même. Les particules sont proches, mais elles peuvent bouger, glisser les unes sur les autres. Et bientôt, en chauffant cette eau, elle va se transformer en vapeur. Et là, on passe à l'état gazeux. Les particules sont très éloignées, elles s'agitent dans tous les sens et le gaz se dilate pour occuper absolument tout l'espace disponible. Bon, maintenant qu'on connaît bien nos ingrédients et leurs états, il est temps de passer à l'action. Parce qu'en cuisine, bien sûr, ces états ne sont pas figés, ils se transforment sans arrêt. Voyons comment ça se passe. La préparation de notre repas va nous permettre d'observer 3 étapes physiques vraiment clés. Chacune d'entre elles correspond en fait à un changement d'état bien précis. Premier changement, la fusion. Pour tout le monde, c'est simplement décongeler le poulet. Mais attention, pour un technicien ESF, c'est une étape absolument critique. Une mauvaise gestion de cette fusion et on entre dans ce qu'on appelle la zone de danger bactérien. Ce n'est plus juste de la cuisine là, c'est un vrai enjeu de santé publique. Deuxième étape, la vaporisation. C'est le moment où l'eau se met à bouillir. Comprendre ce qui se passe à ce moment précis, ça permet de mieux gérer le temps de cuisson et aussi d'économiser de l'énergie. C'est une autre compétence clé du métier. Et enfin, la condensation. Vous savez, cette buée qui se forme sur le couvercle de la casserole. Ça illustre parfaitement comment un gaz peut redevenir liquide. Et c'est un indice visuel très utile pour évaluer la fraîcheur ou les différences de température. Mais attendez, il y a une autre force en jeu, une force invisible, qui peut changer radicalement notre façon de cuisiner. C'est l'ingrédient secret, la pression. Pour comprendre ça, on va s'intéresser à un outil que beaucoup de gens ont chez eux, l'autocuiseur, ou la cocotte minute. C'est un peu magique, ça cuit super vite, mais comment ça marche au juste ? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un principe physique tout simple, la loi de Gay-Lussac. Elle nous dit que dans un récipient fermé, si on augmente la température d'un gaz, alors sa pression augmente aussi. C'est la clé de toute l'efficacité de l'autocuiseur. Alors, voilà le processus étape par étape. On chauffe l'eau, ça crée de la vapeur. Comme l'autocuiseur est fermé, cette vapeur est piégée et la pression à l'intérieur monte. Cette haute pression a un effet incroyable. Elle permet à l'eau de chauffer bien au-delà de 100 degrés. Et forcément, à cette température plus élevée, les aliments cuisent beaucoup plus vite. Bon, toute cette science, c'est bien beau, mais concrètement, ça sert à quoi ? Pour une future carrière en économie sociale et familiale, c'est bien plus qu'une simple connaissance théorique. C'est une véritable compétence professionnelle. C'est là que tout prend son sens. Maîtriser ces concepts, c'est transformer la gestion du quotidien. C'est agir concrètement pour plus de sécurité alimentaire. C'est optimiser les budgets en économisant l'énergie. C'est garantir une meilleure hygiène. En fait, c'est passer de la simple exécution de tâches à une véritable expertise. Finalement, la physique de la cuisine, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors la prochaine fois qu'une tâche du quotidien semblera banale, il faudra peut-être se poser la question « Quelle autre science cachée est à l'œuvre ici ?» et comment sa maîtrise pourrait enrichir une future expertise professionnelle ?